nous allons voir que la parole de l'Éternel, c'est notre lumière. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit que la lumière, lui, dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Mais les ténèbres, les gens chez qui la lumière à lui ne l'ont pas reçue. Mais il y en a qui l'ont reçue. Amen. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Amen. cette lumière, la parole de Dieu, leur a donné le pouvoir Amen. de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir. La lumière, c'est un pouvoir. La lumière, c'est la puissance de Dieu. Tu es lumière, donc tu es la puissance de Dieu. Et cette lumière éclaire dans les ténèbres. Et là où il y a la lumière, les ténèbres s'enfuient. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce caractère que nous allons voir ce jour. Ouvre ta Bible. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole, la parole de Dieu, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Seigneur, Dieu de toute grâce, merci pour ta parole, pour ta parole de vie, pour ta parole de grâce, pour ta parole de paix, pour ta parole d'amour. Merci parce que tu nous éclaires par ta parole vivante. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, parle à ton peuple et donne-nous d'aller de gloire en gloire et de succès en succès, conduit par ton esprit. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu, donc nous avons été appelés comme ambassadeurs. Nous ne cessons jamais de le rappeler. Et un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente son pays et donc qui est itinérant. C'est-à-dire quelqu'un qui se déplace de lieu en lieu pour faire valoir son accréditation. Alléluia. Celui qui se déplace de lieu en lieu marche sur des chemins. Et sur ce chemin, il est susceptible d'avoir des obstacles. C'est pourquoi le Seigneur l'a protégé doublement. D'abord, il a mis à ses pieds la parole. Amen. La Bible dit, ils sont bons les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Et en plus, sur son chemin, il a mis la lumière. Ça veut dire que lorsque la parole arrive, la lampe qui est à tes pieds va venir potentialiser la lumière qui est sur ton chemin. Et tu vois que tu vas de gloire en gloire. C'est pour ça qu'il dit que le chemin du juste, Proverbe 4, est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va jusqu'au milieu du jour. Ça veut dire que sur ton chemin, normalement, au fur et à mesure que tu avances, tu vois clair. Plus tu marches, plus tu vois clair. Amen. Plus tu avances, plus tu vois clair. Amen. Selon la biologie, au fur et à mesure qu'on avance en âge, la vision va baisser. Et il faut des verres correcteurs. Il faut être capable de voir de plus en plus proche. Et on voit de plus en plus loin, c'est la presbytie. Le Seigneur a son équation, puisqu'il nous a déjà dit que la parole de Dieu était un collier
pour nos yeux. Apocalypse au chapitre 3, verset 8. Donc si la parole de Dieu est un collier pour nos yeux, ça veut dire que la parole, c'est le médicament pour notre œil. Donc elle est correctrice par elle-même. Et donc sur notre chemin, plus nous marchons, mieux nous voyons. C'est là où l'équation de Dieu est différente de l'équation des hommes. Alléluia. Donc, première chose, ayons l'assurance que les ténèbres ne vont jamais s'accaparer de nous. Amen. Alléluia. Parce qu'il dit qu'il y a lumière. Et sur ton chemin est la lumière. Par conséquent, tu vas de gloire en gloire. Et cette lumière, c'est la parole de Dieu. Tu vois où on va maintenant? Tu es sur le chemin et tu as la parole de Dieu. Alléluia. Inutile de te dire que si c'est ta lumière, tu as le devoir de l'entretenir. C'est comme si tu avais... Tu mets la réglette dans cette salle. Elle est là, elle est claire. C'est bien. Mais il faut qu'elle continue de fonctionner. Il faut que tu t'assures que le jus soit toujours là. Il faut que tu t'assures que tu as payé pour que la lumière, le fournisseur continue à te donner. Alléluia. Et puis il faut que tu t'assures aussi que les lampes, les réglettes, tout ça fonctionne. Donc il faut que tu veilles sur l'ensemble du système pour continuer à bénéficier de cette lumière. C'est pour ça que la parole de Dieu nous a été confiée. C'est pour ça que le Seigneur nous a choisis comme partenaires. Ça aurait été très simple. Hein? Je te prends, je te mets là-dessus, tout est déjà nickel, tout fonctionne, tu ne te préoccupes de rien et tu avances. Ça aurait été une possibilité. Mais le Seigneur n'a pas choisi cette possibilité-là. Il a choisi plutôt de nous associer à la création, à l'entretien. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça qu'il nous a donné sa parole. Donc nous sommes sur un chemin, nous avons le devoir d'entretenir ce chemin, nous avons le devoir de veiller sur la parole. Et ce devoir, c'est la méditer, jour et nuit. Pour faire quoi? Pour agir. Comment? Fidèlement. Selon tout ce qui est écrit, pas selon une partie. Et c'est alors que les délices éternelles qui jonchent notre chemin, nous allons en bénéficier. Nous allons en profiter. Nous allons en jouir. Amen. Puisqu'il dit qu'il nous a appelés pour les bonnes choses qu'il a préparées d'avance afin que nous en jouissions. Donc nous venons pour jouir des bonnes choses. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu, c'est tout. Bien-aimé, tu as beau être enfant de Dieu, si tu n'es pas attaché à la parole de Dieu, tu n'auras pas une vie glorieuse. Tu n'auras pas une vie glorieuse. Tu ne perds pas ton identité d'enfant de Dieu, ça c'est certain. Mais tu ne marcheras pas dans ta gloire prévue. Parce que tout simplement, les indicateurs nécessaires pour ta vie de progrès sont dans la parole. Qu'est-ce que tu as besoin dans ce monde? Tout ce dont tu peux avoir besoin dans ce monde, c'est dans la parole. Va à la parole et tu auras tout. Amen. La parole, c'est une chose et l'onction du Saint-Esprit, c'est une autre chose. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans la révélation de la parole. Aujourd'hui, nous parlons de la parole. Nous savons que la parole ne peut être révélée que par l'Esprit. Mais si tu n'es pas au contact de la parole, tu n'auras pas la révélation. C'est pourquoi reste attaché à la parole. Et plus tu t'attaches à la parole, plus l'Esprit te révèle la parole, et plus cette parole t'amènera encore plus loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un ici peut lever le doigt et me dire que tous les jours, il médite la parole? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est normal. Normalement, c'est tout le monde qui doit lever. C'est comme quand tu te lèves le matin, tu as besoin de carburant pour démarrer ta voiture. Tu as besoin de carburant pour circuler. La parole de Dieu, c'est le carburant de notre esprit. C'est la nourriture de notre esprit. Ça veut dire que si tu te lèves un jour et tu ne médites pas la parole, c'est comme si tu t'es sevré volontairement de carburant et tu veux aller loin. Tu démarres la voiture, tu dis je vais faire 150 km, tu ne passes pas par la porte pour chercher le carburant. À coup sûr, sur le chemin,
tu vas t'arrêter. Va à la parole prendre ton carburant de chaque jour. Amen. La parole de Dieu, c'est ta nourriture, c'est ton énergie. L'esprit ne te révélera rien en dehors de la parole. L'esprit n'est là que pour te conduire dans la révélation de la parole. Alléluia. Amen. Lisons Deutéronome 6, versets 5 à 9. Deutéronome 6, le verset 5 au verset 9. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains. Sur tes mains. Tu les lieras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Des frontaux. Vous connaissez les frontaux? Les mineurs. Ce sont ces lampes que l'on met au fond. La parole, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Parce que si tu veux être, que ce soit le mieux centré possible, il faut que ce soit à équidistance entre les deux yeux. Là, tu es sûr que tu balais une sphère qui est telle que il n'est pas possible que quelque chose t'échappe. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alléluia. Bref, ce n'est pas que la lumière à tes pieds, la lampe à tes pieds. Ce n'est pas que la lumière sur ton sentier. Mais c'est également pour toi la lumière que tu vas accrocher sur ton fond pour que tu puisses avoir ça dans le meilleur champ visuel, mais aussi tout autour de toi en sorte qu'il n'y ait pas un seul ombre de variation. Donc la parole de Dieu, c'est à tout moment. À tout instant. Ce n'est pas seulement quand tu te lèves et quand tu te couches, mais c'est aussi quand tu seras parti sur le chemin, en ville, dans la campagne, dans ta maison et à l'extérieur. C'est la parole de Dieu que tu vas utiliser à chaque instant de ta vie. Amen. Alléluia. Or, cette parole est une parole prophétique. La parole de Dieu est une parole prophétique. Ça veut dire que c'est une parole qui marche par elle-même. Tu as besoin d'elle, mais elle s'accomplit par elle-même. 2 Pierre, au chapitre 1, verset 19. La parole de Dieu que nous libérons, que nous utilisons, que nous proclamons, que nous mettons en pratique, c'est une parole prophétique. Ça veut dire qu'elle va s'accomplir par elle-même, par la puissance de l'Esprit qui est là pour la révéler. Amen. Or, tu es le temple du Saint-Esprit. Donc, tu as besoin de la parole pour permettre à l'Esprit de faire son travail. Si tu ne te nourris pas de la parole, tu limites l'Esprit. L'Esprit ne peut pas te conduire dans toute la vérité, puisque la vérité que l'Esprit utilise, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Donc, inutile de te dire que tu dois impérativement être attaché à la parole pour la mettre en pratique. Est-ce que tu aimes travailler en plein? Non. Ça vient de l'Esprit. La Bible dit que si nous n'obéissons pas à la parole, nous attristons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'aime pas travailler en vain. Et personne n'aime perdre son temps. Hein? Il n'y a pas que toi. Tu dis, mais il me demande de venir, j'arrive, je ne le vois pas. Il croit que je n'ai que ça à faire, je n'ai pas le temps à perdre. Mais il n'y a rien de nouveau. Ce caractère-là, c'est l'Esprit qui te le donne. C'est parce que l'Esprit ne perd pas son temps.
Hey, est-ce que tu saisis quelque chose? Amen. Il y a l'apôtre Jean qui dit, un enfant de Dieu ne peut même pas pécher. Parce que ce n'est pas sa nature. Il a osé, n'est-ce pas? Mais il a dit, et c'est vrai. C'est parce qu'il a dit ce que l'esprit voit. Il a parlé comme l'esprit parle. Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher sans la parole. Alléluia. Il n'y a que quand tu jeûnes que tu te prives de la nourriture, et à juste titre. Mais sinon, habituellement, tu as besoin de nourrir ton corps. Plus que le corps, sa nourriture, le corps a besoin de nourriture pour fonctionner. Donc ça ne te demande pas de le faire. Tu le fais naturellement et tu fais bien. L'esprit, lui, a besoin de la parole pour fonctionner. Si tu ne lui donnes pas la parole, l'esprit ne fonctionne pas. Donc nous avons besoin de nous attacher à la parole à chaque instant, dans tout lieu, pour mettre la parole en pratique. Et cette parole est prophétique, parce que c'est la parole de Dieu. N'oublions pas que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Il n'est même pas un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Amen. Parce qu'il est Dieu. Or, ce Dieu vit en nous. Par conséquent, attache-toi à la parole. Attache-toi à la parole. Le problème des enfants de Dieu, c'est que très souvent, ils disent et ils ne font pas. Ou alors ils disent et ils font peu. Je crois que c'est même plus exactement ça. C'est pas qu'ils ne font pas à tout prix. Ils font puisqu'ils sont enfants de Dieu. Mais en général, ils font peu. Ils font peu par rapport à la volonté de l'esprit. L'esprit a besoin de bosser. L'esprit, mais comment? L'esprit reste là. On le paye à ne rien faire. Non. L'esprit veut, l'esprit travaille. Et les enfants de Dieu ont besoin, eux aussi, de grandir. L'esprit veut accomplir sa mission. Laissons l'esprit accomplir sa mission en nous. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te dire, si tu te fixes les objectifs, si tu dis que tu vas gravir l'Everest à midi là, tu risques de voir juste l'Everest et être découragé. Commence par les objectifs les plus banaux. Les choses qui peuvent même ne pas paraître importantes aux yeux des gens. Commence à remporter ces victoires. Tu vas voir que rapidement, tu vas être surpris. Tu seras déjà au-dessus de l'Everest. Il sera aplani sous tes pieds. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une parole prophétique. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit au Seigneur, bon, moi je veux parler demain. Qu'est-ce que je veux dire? Le Seigneur dit, tu vas parler de court et juste. Tu vas juste dire au peuple que la parole de Dieu c'est la lumière et qu'ils doivent marcher selon cette parole et leur succès est assuré. Amen. Je vous assure, voilà le message. Amen. Amen. J'ai dit, mais ils connaissent ça, Seigneur. Ils connaissent, non? On dit chaque jour que la parole de Dieu, il dit, va et dis-leur. Il faut qu'ils aient la révélation sur ce que c'est. Alléluia. Amen. La différence entre toi et celui du monde, c'est que toi, tu marches selon l'esprit et lui, il marche selon la chair. Voilà la différence. Amen. Oh, l'esprit lui parle de la parole. L'esprit ne parle pas de lui-même. Il dit quand l'esprit viendra, il ne parlera pas de lui, mais il prendra ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Il vous dira les choses à venir. Il vous rappellera toutes choses, il vous enseignera toutes choses et il vous dira les choses à venir. Est-ce que tu veux connaître ton avenir? Reste scotché à la parole et l'esprit va te montrer l'avenir. Amen. Alléluia. C'est pas compliqué du tout. C'est exactement oui et amen. Amen. Exactement oui et amen. Je vais attirer ton attention sur une chose. Quand tu donnes un jouet à un enfant, est-ce que tu vois avec quel empressement l'enfant prend le jouet? Est-ce que tu vois comment l'enfant est attaché à son jouet? Tu ne peux pas lui proposer autre chose. Il faut d'abord qu'il ait découvert tout ce qui se cache dans ce jouet-là. Et après ça, il peut commencer à chercher d'autres. Tu peux apporter tout ce que tu veux, il est dans son jouet. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est exactement la même chose. Amen. C'est jouir de la parole chaque jour. Amen.
J'ai dit chaque jour, chaque instant, c'est en jouir. C'est-à-dire tu prends ton pain. Tu ne dois pas manger ton pain comme n'importe qui mange le pain. Quand tu prends le pain, tu vois la révélation. Tu vois d'où est venu ce pain. Tu vois l'onction qui accompagne ce pain. Je peux te dire que quand tu le manges, tu ne manges pas comme le monde mange le pain. Ton travail. Quand tu as un travail, tu ne vois pas le travail comme le monde voit. Tu le vois avec un œil différent. Tu prends ton travail avec action de grâce. Et quand tu travailles, tu vois pour qui tu travailles. Tu travailles pour l'Éternel. Tu dois jouir de ton travail. Ta famille, c'est une grâce. Pour quelqu'un qui désire avoir une famille, c'est une grâce d'en avoir une. Amen. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de l'époux que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais de l'épouse? Qu'est-ce que tu fais des enfants? Quel usage tu en fais? Est-ce que c'est devenu pour toi une douleur ou bien c'est pour toi un sujet de joie? Selon le Seigneur, c'est un sujet de joie parce que tu l'as désiré. Amen. Comment peux-tu passer à côté d'une si grande joie? Or, ce sont ces joies aussi petites aux yeux des hommes, sont-elles qui, mises ensemble, c'est ça qui va définir le bonheur. Quand j'ai mon dit heureux, mais c'est la somme de petites choses qui semblent aux yeux des hommes tellement petits, mais qui sont d'une grande valeur. La parole de Dieu, c'est le médicament pour notre corps. Nous venons de voir que c'était le médicament pour nos yeux. Apocalypse 3, verset 8. Puisqu'on nous a dit que si nous prenons le collier de la parole, alors nous allons mieux voir. Nous avons vu aussi que c'est la nourriture pour notre esprit. Nous avons vu que c'est la lampe qui nous conduit. Nous voyons que sans la parole, nous ne pouvons absolument rien. Revenons aux choses basiques. La parole de Dieu, j'ai la parole de Dieu. Je mange la parole de Dieu jusqu'à devenir la parole de Dieu. Donc je ne marche plus dans l'erreur. Je ne marche plus dans la rancune. Je ne marche plus dans la haine. Je ne marche plus dans la peur. Mais je marche dans l'assurance, dans l'amour, dans la paix. Au nom de Jésus. À un moment donné, on dit, est-ce que c'est le monde qui est entré dans l'église ou bien est-ce que c'est l'église qui est entrée dans le monde? Parce qu'on regarde et on se rend compte parfois que les choses du monde sont dans l'église. On dit, mais qui est allé vers qui? 2 Corinthiens au chapitre 6 dit, sortez du milieu d'eux. Verset 14 jusqu'au verset 18. Qu'est-ce que la lumière a à voir avec les ténèbres? Qu'est-ce que le temple de Dieu a à voir avec les idoles? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur, et je vous accueillerai. Parce que tu ne peux pas mélanger deux choses. 2 Corinthiens au chapitre 6. C'est du verset 14 jusqu'au verset 18. Jérémie au chapitre 15, verset 18. Il dit, si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras ma bouche. Car ce n'est plus à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux d'aller vers toi. Donc ce n'est pas à toi d'aller dans le monde, c'est le monde qui va venir à toi pour recevoir ce que tu as. Alléluia. Amen. Et tout ça, il faut que l'on voit la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et la différence, c'est dans la mise en pratique de la parole. C'est dans le détail. On dit, telle personne n'est pas comme toi. On peut parler, mais lui au moins, on sait que lui au moins, il est correct. C'est des témoignages comme ça. Alléluia. Amen. Quand tu es enfant de Dieu, tu vis dans une ville, dans un quartier. Il ne faut pas te leurrer. Hein. À moins que tu n'aies caché ton identité. Et même là, les gens vont finir tout par savoir. Les gens t'observent. Ils t'observent comme étant un enfant de Dieu. Et ils veulent voir comment vit un enfant de Dieu.
C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée, sois un modèle. C'est-à-dire, faire leur voir la parole de Dieu. Alléluia. Puisque dans le livre de Corinthiens, on nous dit que nous sommes une lettre de Christ, écrite avec le sang de Jésus. Si tu es une lettre de Christ écrite avec le sang de Jésus, ça veut dire que si quelqu'un lit cette lettre, il connaît tout sur Dieu. Ça veut dire qu'il t'observe. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Parce que nous devons mettre en pratique la parole. C'est-à-dire que quand les gens nous regardent, ils doivent voir la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Disons Éphésiens au chapitre 1er, verset 13. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Qui avait été promis. Vous avez été scellés. Vous savez ce que c'est qu'une scellée? Est-ce que tu peux lever toi seul la scellée? Si l'autorité est venue sceller, tu peux lever. Même si c'est un fil, tu peux dire, ah, c'est ça qu'on appelle sceller. C'est juste un petit fil. Oui, c'est un petit fil, mais lève-moi. Si tu lèves, tu as une infraction. Ça peut paraître banal, mais le Saint-Esprit a été, nous sommes scellés, nous sommes estampillés, nous sommes marqués. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes scellés. Pourquoi nous sommes scellés? C'est parce que l'Esprit nous aide à devenir la parole. Donc tu ne peux pas dire, c'est plus fort que moi. Non. Plus que tu es scellé, tu es marqué. Moi je vois, vous voyez les diplômes, quand vous passez les diplômes, il y a c'était le cachet. Il y a un seau là, on te met ça sur le diplôme, tu ne peux pas l'enlever. C'est pas là, tu ne peux pas l'effacer. C'est incrusté sur le papier. Et les gens ont fait ça justement parce qu'ils voulaient éviter la fraude. Si les hommes ont pu trouver cette intelligence-là pour marquer un papier et que tu ne peux pas l'enlever, ou alors tu jettes le papier juste au feu pour qu'il brûle. Mais tant que le papier est là, même si tu prends les feutres, tu passes dessus n'importe comment, on va savoir qu'en dessous il y a une scellée. C'est ce que nous sommes. Un enfant de Dieu ne peut pas se cacher. Même si tu veux te cacher, on va savoir. Quand tu vas parler un jour, on va dire, ton discours, on dirait un chrétien. On va toujours savoir. Donc ne te cache pas. Montre l'exemple. Marche dans la lumière. Alléluia. Amen. Marche dans la lumière. Marche dans la lumière. De grâce, marche dans la lumière. Les églises aujourd'hui sont remplies de personnes qui stagnent. Tout simplement parce que les gens ne résolvent pas les petits problèmes au fur et à mesure. Ils s'habituent. Dans l'église, on s'habitue aux petits problèmes. Oh, on s'habitue. On finit par laisser. C'est comme vous voyez, il y a une pathologie en psychiatrie qu'on appelle l'incurie. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne savent pas nettoyer leur maison. Ils prennent un papier, ils jettent. Après un deuxième papier, ils jettent. Un troisième, ils jettent. Une ordure, ils jettent. Une assiette sale, ils laissent à côté. Après un mois, on arrive, on trouve qu'il y a plein de détritus dans la maison. Après, ils changent de chambre. Il laisse cette chambre-là, il va dans une autre chambre. Après, il laisse une partie de la maison. Après, il a un bout de maison. Et après, il s'habitue. Il est dans son nez et il ne reçoit plus personne. Jusqu'au jour où les voisins trouvent qu'il y a désormais beaucoup de cafards. Il y a des rats, on voit des rats dans le quartier. Et puis après, c'est les odeurs. On dit, oh, il y a un problème. On appelle les pompiers. On dit incurie. C'est une pathologie psychiatrique. Il y a de l'incurie spirituelle. Il y a des gens qui amassent, insidieusement, tout doucement, et après il est dépassé. Il dit, j'en peux plus. Pardon, de l'aide. Il ne faudrait pas accumuler. Il faudrait les évacuer au fur et à mesure. Alléluia. C'est à ça que sert la parole. Quand tu arrives ici, normalement, chaque fois, tu as quelqu'un qui te nettoie. La Bible dit que nous sommes renouvelés, nous sommes nettoyés par l'eau de la parole. Donc il faut être ainsi. Alléluia. 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 Vous savez que nous faisons une lutte préventive. Et la lutte préventive, c'est la meilleure des luttes.
Vous savez que quand on est dans le curatif, souvent, c'est chaud. Vous vous imaginez par exemple quand il y a des épidémies. Quand l'épidémie arrive déjà, c'est difficile de prendre en charge.